Il a raconté des Sipurim Asiot, il dit Rabbeinu. Parce qu'il est les rêves de Yosef Hatzadik, c'est Sipurim Asiot. Ils ne pouvaient pas supporter cette chose-là. C'est insupportable pour eux d'entendre des contes comme ça. Alors c'est pour ça que avec cette forme-là, où l'œil de l'esprit, l'œil de la logique, il ne voit pas passer la Torah qu'il y a dans le Sipurim Asiot. Il ne voit pas passer la Torah qu'il y a dans Megillat Esther. Ouais, qu'est-ce que c'est Megillat Esther? Bon, on lit la Megillah, les gens ils font du bruit et trucs et tout. Bon, ça va, c'est pas besoin de se méfier. Tu leur dis, voilà, il va y avoir un discours du rabbin et trucs, les gens ils vont pas venir. Peut-être la moitié ils vont pas venir. Mais tu leur dis, il y a Megillat Esther et tout, les gens ils viennent à la synagogue écouter, s'amuser, ça crie, ça truc, il y a du bruit. Ça les intéresse les gens. Ils aiment bien cette atmosphère-là. Alors, dans cette atmosphère qui apparemment, ça ne paye pas de mine, c'est là où il y a la Torah la plus profonde qu'il y a, qui va aller réveiller les gens en profondeur. Parce que Rabbeinu il dit que les Sipurim Asiot, ça réveille des 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire, même si quelqu'un il est tombé des 70 facettes de la Torah, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune façon de pouvoir lui parler. Il y a 70 facettes dans la Torah, il y a 70 langues dans le monde, d'accord? Chaque langue, le bien qu'il y a dans chaque langue, c'est de pouvoir expliquer la Torah sous cet angle-là. Pourquoi Hachem il a proposé la Torah à toutes les nations? C'est parce que dans chaque langue du monde, il y a une approche de la Torah qui est spécifique à cette langue-là. Tu as l'espagnol, l'anglais, l'italien, les trucs. Dans toutes ces langues-là, tu as une façon de comprendre qu'il y a Hachem dans le monde. Maintenant, toutes ces langues, si tu les prends, toutes ces langues entières, le bien qu'il y a dans toutes ces langues, il est dans les Sipurim Asiot, dans les contes, dans le principe des contes. Donc ça réveille des 70 facettes. Si quelqu'un il est tombé des 70 facettes, c'est Rabbeinu dit, Shevim Panim de la Torah, quelqu'un qui a dormi 70 ans, Rabbeinu rapporte là-bas qu'on est à Maagel, dit quelqu'un il a dormi 70 ans. Il s'est réveillé, il dit qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Il dit il rapporte le caroubier là-bas, il dit le caroubier c'est un arbre qui met 70 ans à pousser. Alors on a vu quelqu'un, il plantait un caroubier, on lui a dit mais pourquoi tu plantes le caroubier? Tu vas pas être là quand il va dire, ils ont planté pour moi, alors moi aussi je plante pour les autres qui vont venir après moi. C'est-à-dire que les 70 ans, c'est schématiquement la vie d'une personne. Et une personne, elle peut passer 70 ans à dormir, c'est-à-dire être à côté de la plaque de sa vie complètement. Complètement, elle a vécu la vie des autres, c'est tout. L'autre, il lui a dit fais ça, il a fait ça. L'autre, il l'a poussé là-bas, il a été là-bas. Il n'a pas vécu 70 ans. Avec les Sipurim Asiot, tu peux réveiller quelqu'un de ça. Tu peux le réveiller. Tu peux réveiller comme le Baal Tfila, il réveille chacun. Chacun, il était tombé dans un truc. Même les gens qui étaient les gens du roi, c'est-à-dire les gens qui avaient du bien en eux, un bien extraordinaire, ils sont tombés aussi. Ils n'avaient pas la force de ramener leur point positif vers le roi, vers la Torah. Donc ils sont devenus rois. Un il est devenu roi sur les gens qui tuaient des gens, l'autre il faisait du sport, l'autre il mangeait de la macrobiotique, l'autre il faisait ça. Et ces gens-là, les gens du roi, ils sont devenus rois, c'est ces gens-là. C'est-à-dire le bien qu'il y a en eux, il est tombé en exil là-bas. Et le Baal Tfila, il est venu les a récupérés à tous. Quand ils ont dit à Rabbi Nathan qu'il était Baal Tfila, parce qu'il a écrit l'écouté de Philot, il a dit non, moi je ne suis pas le Baal Tfila, c'est Rabbeinu le Baal Tfila. Parce que Rabbeinu, il va chercher chacun là où il est. Il lui montre qu'en fait, sa réussite, c'est pas sa vraie réussite, c'est qu'il a réussi dans un monde imaginaire de ce qu'il est vraiment. Et il lui donne sa véritable réussite. C'est-à-dire, il lui donne son véritable pouvoir, il lui met à sa place. Il met à sa place le véritable pouvoir de la personne. Il reprend son point positif et il le met à sa place. Alors que là, il était en exil. Rabbi Nathan, il a dit, s'il est quelqu'un, c'est le Mélitz. Il est le poète, celui qui s'est présenté. Il dit, moi, je peux plaider pour quelqu'un qui a transgressé 800 fois toute la Torah entière, je peux plaider pour lui, pour montrer qu'en fait, c'est pas de sa faute et qu'il a du bien en lui, etc. Mais le Baal Tfila, c'est Rabbeinu. Alors, on demande aux tzadikim de prier pour nous. Tu vois, avant, Balam Nachman, il dit dans Korveor, il dit tzadikim véritable qu'il y a eu depuis la création du monde. Priez pour moi, ne me laissez pas. Tu vois, tu te lèves à Hatzot, tu demandes aux tzadikim qui prient pour toi. Qui prie pour toi. Je peux te dire que s'il prie pour toi, tu vas t'en sortir. Et il n'y a pas un autre chemin. Il
Il n'y a pas d'autre chemin. Tout ce que tu feras, tu auras toujours des doutes sur tout. Il faut que tu demandes aux tzadikim qui prient pour toi. Tu vas au man, tu dis à Rabbi Nachman, tu dis priez pour moi, même si tu n'es pas au man, mais tu te lèves la nuit, Rabbi Nachman il écoute. Tu lui dis Rabbi Nachman, prie pour moi que je ne me perde pas. Prie pour moi que je ne me perde pas dans ce monde, que j'arrive à m'optimiser, à arriver là où je dois arriver. C'est le seul chemin qu'il y a, il n'y a pas d'autre chemin. לבדי גם שול נמצאו השם יזבחו